Bonjour tout le monde, une petite vidéo à cette pratiquement de fin de 8e mois de grossesse. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, j'arrive sur la fin. Donc bon voilà, je vais faire moins de vidéos, mais bon forcément ma chaîne YouTube et toutes les vidéos qui sont déjà là, elles restent là et vous pouvez quand même écrire, voilà, dès que je peux je réponds. Voilà, je suis quand même là. Et donc je voulais juste faire une petite vidéo sur un sujet en fait, sur le fait d'enregistrer votre voix. Parce que d'un coup je me disais c'est quand même quelque chose qui peut poser problème à pas mal de personnes. Donc c'est vrai que notamment là par rapport au confinement, en fait il y a eu pour moi en fait j'ai dû faire l'expérience en tant que prof dans un conservatoire avec mes élèves qui pouvaient donc m'envoyer des enregistrements de leur voix parce qu'ils ne pouvaient pas faire cours par visioconférence et donc voilà, je leur proposais d'enregistrer leur voix. Mais en fait je me suis rendu compte que pour la plupart des élèves qui donc n'avaient pas pris cette habitude d'enregistrer leur voix, c'était vraiment quelque chose à dépasser. En fait, le fait de s'enregistrer, ça pose un problème pour beaucoup de gens, d'enregistrer leur voix. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est important de faire le plus tôt possible dans votre pratique de votre voix. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire le plus vite possible et le plus souvent possible pour vous habituer au son de votre voix quand vous enregistrez. Parce que en fait c'est quand même quelque chose qui aide à travailler en autonome, à se rendre compte comment dire, des progrès, voilà, je cherche le mot, à vous rendre compte de vos progrès. Et bon, la plupart du temps, les gens qui commencent à s'enregistrer, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à s'écouter en fait, voilà, parce que c'est vraiment très difficile. Et d'autres gens aussi pour lesquels c'est juste les défauts qu'ils voient. Donc du coup ça prend du temps pour s'habituer à voir ce qui est positif dans sa voix quand on s'enregistre et qu'on se réécoute. À la suite de la vidéo, ma vidéo a coupé parce que j'ai mis une alarme. Et donc se rendre compte de ce qui est positif de sa voix et aussi simplement s'habituer en fait à s'écouter. Ça prend du temps, donc plus vous le faites souvent et plus tôt vous le faites dans votre apprentissage du chant et dans votre pratique, et mieux vous allez réussir à vous écouter et voir ce qui est positif dans votre voix plutôt que ce qui est pas bon, ou carrément ne pas réussir à vous écouter. Et aussi après par la suite, même de faire écouter votre voix à d'autres personnes, ça peut poser problème. Donc en fait alors que bon c'est quand même quelque chose qui sert parce que c'est vrai que le but quand même quand on chante, c'est aussi pouvoir, peut-être pas pour tout le monde, mais pouvoir faire entendre ce qu'on fait, c'est vachement important en fait quoi. Donc du coup si déjà nous-mêmes on n'arrive pas à s'écouter, franchement après pour passer le cap de faire écouter à quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Donc du coup donc moi je vous invite vraiment à faire l'expérience de vous enregistrer le plus souvent possible. Et voilà, si vous faites partie des gens pour qui ça va être genre c'est horrible quand vous écoutez, vous n'arrivez pas, il va falloir que vous réessayiez en fait, parce que ça va quand même vous aider. Et essayez de percevoir, essayez de passer au-delà du fait que c'est votre voix. Essayez de passer au-delà de ça et essayez d'écouter et d'être attentif à ce qui est bien en fait. Des fois ça peut être juste des choses simples, si vraiment vous débutez, ça peut être des choses simples, tiens j'arrive à chanter la mélodie, on comprend bien le texte. Oui, ça peut être des choses simples quand vous débutez, si votre voix n'est pas encore construite. Ou si vous êtes rendu plus loin, ça peut être, et que vous cherchez à développer votre voix, ça peut être tiens, là ma voix elle tremble pas, ma voix est plus stable, tiens j'arrive bien cette note là dans le grave, à ce mot là j'ai vraiment bien réussi. Et donc essayez d'éviter à tout prix de voir que ce qui est pas bien, hein, j'ai pas besoin de citer ce que vous verrez de pas bien, parce que là les gens généralement n'ont pas de problème pour trouver ça. Le problème se pose plus quand il faut trouver quelque chose de positif. Donc voilà. Et donc faites-le, enregistrez-vous avec votre téléphone, et prenez en considération que le son du téléphone, j'essaie justement de tenir mon téléphone pour que ça fasse une image qui est bien, mais ça commence à devenir dur de le tenir. Mais du coup, comment dire, le son de votre téléphone, prenez en considération que le son du micro de votre téléphone, ça reste
un son de dictaphone, donc forcément c'est pas un micro de studio, c'est pas ce qu'utilisent les chanteurs quand ils s'enregistrent et que vous avez la version finalisée que vous pouvez trouver dans le commerce. Hein. Donc c'est important de se rendre compte de ça, que le son que vous aurez par votre téléphone ou même un petit micro, une petite carte son que vous aurez ne sera jamais l'aboutissement d'un travail en studio avec des micros qui sont hors de prix, hein, qu'on peut trouver après sur des choses sur CD, hein, de gens qui ont fait des chanteurs qui ont fait vraiment un vrai album, quoi. D'accord? Donc quand vous écoutez, déjà quand même la qualité du micro joue énormément quand même sur ce que vous entendez. Voilà, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous écouter, parce que du coup ça vous permet quand même d'entendre, de vous habituer à votre voix et de voir votre progression. Voilà, de vous habituer à vous quand votre son vous l'entendez par propagation dans l'air et pas par propagation des sonorités et des résonances qu'on peut avoir dans notre corps quand on chante. D'accord? Donc retenez aussi bien ça, que le son, quand vous enregistrez avec un dictaphone, un micro, etc., et qu'après vous réécoutez, voilà, là, vous avez votre baffle, puis ça passe, vous l'entendez de votre baffle à votre oreille, alors que quand vous chantez, vous entendez intérieurement. D'accord? Donc forcément, ce n'est pas le même son quand on s'entend intérieurement que quand on s'entend de l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait normal si vous trouvez que votre voix, c'est pas la même. D'accord? C'est pour tout le monde pareil. Pour moi, c'est pareil. D'accord? Donc moi, quand je m'écoute intérieurement chanter, et après quand je m'écoute sur un micro via un dictaphone ou n'importe quel système audio extérieur à moi, je ne m'entends pas de la même façon, je n'entends pas le même son. Voilà. Mais par contre, j'ai pris l'habitude de faire ça souvent, de m'écouter souvent dans mon apprentissage, et puis aussi par le fait d'avoir aussi enregistré des chansons, voilà, il fallait bien que je réécoute des fois pour faire mes propres mixages, et donc j'ai bien pu me rendre compte qu'effectivement c'est pas le même son, mais je m'y suis vraiment habituée et maintenant ça me choque plus du tout, quoi. Je sais que je vais pas m'entendre pareil, mais je sais ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Voilà, suite après un petit passage de quelques personnes, j'ai attendu qu'ils passent pour continuer. Donc voilà, effectivement, voilà, pour conclure, comme je vous disais par rapport à mon expérience, et puis je pense que c'est la plupart c'est une expérience qui est quand même globale. Je pense que toutes les personnes qui chantent, qui jouent d'un instrument d'ailleurs aussi, mais toutes les personnes qui chantent, plus on s'enregistre et on apprend l'habitude de s'écouter par le biais de différents types de systèmes audio. Hein, ça peut être des fois des super systèmes audio où on s'entend mieux, des fois juste le téléphone, un casque, et vous voyez, ça change quand même le son quand on s'écoute, mais toutes les personnes qui chantent et qui ont pris l'habitude de faire ça, au bout d'un moment s'habituent en fait, quoi. Ou en tout cas, même si certaines personnes, ça peut peut-être arriver, hein, qu'on ne s'habitue pas ou qu'on a vraiment du mal encore, mais en tirent quand même quelque chose de positif et ça leur permet de progresser, quoi, aussi, quoi. Mais je pense que c'est vraiment une méthode aussi à mettre en place en se disant que si je m'enregistre, c'est pas juste pour m'enregistrer, mais c'est pour m'habituer à mon son. Et pour voir peut-être plus tard aussi être plus à l'aise pour faire écouter ma voix à quelqu'un d'autre. Parce que si je me suis habituée moi-même à écouter ma voix, c'est peut-être plus facile après pour moi de dire à quelqu'un de m'écouter. Et je pense en fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait l'expérience déjà de vous enregistrer? Est-ce que vous le faites souvent? En quoi ça vous aide? Voilà, pour les personnes qui ont déjà fait, partagez votre expérience, je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Et pour les personnes qui ont essayé et pour qui c'était vraiment une expérience terrible, qui n'ont pas voulu après réessayer, partagez aussi votre expérience. Voilà, et aussi, même si ça a été difficile, moi je vous recommande quand même d'insister et de le faire souvent. Peut-être des fois vous écouterez pas, peut-être des fois vous le ferez, mais je pense que plus vous allez le faire et plus vous allez être à l'aise. Et puis surtout, en fait, essayez de trouver quelque chose de positif dans ce que vous avez fait. Quelque chose de simple pour commencer, si vraiment vous êtes dur avec vous-même. Et puis si vous êtes à l'aise, vous développez la liste. Hein. Mais du coup, plus vous faites ça et plus
plus ça va quand même vous aider à progresser. Moi je sais que ça m'aide beaucoup à progresser de m'écouter et je sais que ça aide aussi beaucoup de gens. Voilà, le fait de s'écouter après, ça permet quand même par exemple si on travaille en début de séance, on fait une séance de chant et puis on s'enregistre à froid un morceau et puis après on fait nos exercices et on rechante le morceau à la fin. Ça permet de voir un avant et un après et souvent on voit des différences. Et plutôt que de voir tout ce qui est négatif, toujours essayer de trouver ce qui est positif dans ce que vous aurez fait. Ah bah tiens, cet aigu là, je l'ai bien fait. Voilà, plutôt que de dire celui-là, toutes ces aigus là, je les ai mal fait. Tiens, cette note, ce mot, je l'ai bien fait. J'ai bien aimé ma couleur de voix ici. J'ai bien aimé l'émotion que j'ai fait passer sur cette phrase. Ah tiens, là, rythmiquement, j'étais bien en place. Vous voyez, essayez de trouver quelque chose de positif. Et si vous avez du mal à trouver quelque chose de positif dans votre voix, faites écouter à quelqu'un d'autre. Ça peut être encore plus difficile. Mais du coup, généralement, une oreille extérieure bienveillante, parce qu'il y a des gens aussi qui sont durs, mais une oreille extérieure bienveillante arrivera à trouver quelque chose que vous faites bien dans votre voix. Et ça va renforcer votre confiance, votre motivation, et vous allez après continuer. Voilà. Plutôt que si vous vous dites tiens, ça c'était pas bien, ça rime ma voix, etc. Bon, et il faut essayer de passer au-delà de ça, c'est vraiment important. Et ça se fait pas en une fois. Si vraiment c'est difficile, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que, en tout cas, si votre voix, c'est quelque chose que vous voulez en faire, vous voulez faire quelque chose de votre voix, vous voulez faire des concerts, vous voulez jouer avec des gens, vous voulez faire des concours, je sais pas, vous voulez même enregistrer juste pour partager ça, je pense que si vous le faites maintenant, si vous êtes en difficulté avec ça, si vous commencez maintenant, dans quelques mois, et vous faites régulièrement tous les jours ou une fois par semaine des enregistrements, vous écoutez quelques minutes, je pense que dans quelques mois vous serez plus à l'aise. Et même si vous ne l'êtes pas, vous aurez quand même peut-être gagné en confiance quand même. Et aussi, ça vous aura certainement permis quand même de voir des progrès en fait. Si vous reprenez par exemple, là vous commencez maintenant aujourd'hui à vous enregistrer. Et puis dans 5 mois vous vous réécoutez, vous l'avez fait souvent, certainement vous entendrez pas pareil, certainement votre voix aura changé. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté le fait de vous enregistrer? Est-ce que c'est difficile pour vous? Facile? Est-ce que vous avez du matériel dont vous aimeriez partager les références dans les commentaires? Vous pouvez aussi. Mais je pense que quand on n'a pas de matériel, déjà il faut commencer avec ce qu'on a. Souvent sur un téléphone, on a un petit dictaphone. Sur un ordinateur aussi, il y a des petits logiciels qui permettent de s'enregistrer parce qu'il y a le micro intégré de l'ordinateur. Après, bien sûr, plus votre micro est super, mieux c'est. Cela dit, des fois, quand on a un super micro, on entend aussi de plus près les détails de notre voix. Donc ça peut mettre en évidence aussi des petites choses dont vous n'auriez pas fait attention. Donc ça peut être qui tout double des fois aussi avec un super micro. Des fois, surtout quand il n'y a pas de réverb, il n'y a rien qui met en valeur la voix, tout est mat, effectivement sec, on peut se dire mince, voilà, ça j'avais pas fait gaffe que je faisais ça. Et là quand il n'y a pas de réverb, le son n'est pas retravaillé, on peut être un petit peu plus ah oui c'est ça, d'accord, oui. Mais bon, ça permet de s'en rendre compte, cela dit. Alors qu'avec un dictaphone, si vous êtes par exemple dans une pièce qui résonne, ça va prendre un peu la réverb de la pièce, donc ça va peut-être un petit peu masquer des petits détails. Voilà, donc ça peut être. Faut essayer plusieurs choses en fait. Et puis il faut essayer, et puis il faut pas avoir peur en fait. De toute façon, quand vous écoutez vous-même, c'est vous-même quoi. Donc du coup, il n'y a pas de, personne va venir vous dire que c'est pas bien en fait quoi. À part vous, si vous n'êtes pas positif avec vous-même. Donc essayez d'être positif et essayez ça. Et j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà, du coup moi je vais continuer à me reposer, profiter du soleil, vous aussi. Et puis je vous dis à une autre vidéo, je ne sais pas quand. J'essaye de faire quand c'est possible. Voilà, sachant que là forcément, vous aurez compris, le rythme est bien ralenti par rapport à cette fin de grossesse.
et certainement le rythme sera aussi assez lent au niveau des publications quand ce sera fini aussi. Voilà. Mais en tout cas, vous savez que je reste quand même active sur la chaîne. J'ai toujours accès à internet, je peux voir ce que vous publiez et répondre à vos questions si j'en ai le temps et si je me sens bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.